Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment pour le débriefing du match entre l'Olympique de Marseille, plutôt l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, qui a été riche en enseignements. Voilà, ça a été riche en un richesse d'enseignements concrètement, et donc on va bien évidemment essayer d'analyser, décortiquer ce qui s'est passé durant cette rencontre. On va bien évidemment essayer de voir est-ce qu'il y avait penalty avec Oussema Aouar, est-ce que Dimitri Payet aurait dû être expulsé, etc., etc. Alors on va commencer tout de suite avec le résumé de la rencontre. Donc Dimitri Payet qui a donc marqué un but à la 16e minute. Dimitri Payet qui sera expulsé. Alors j'ai entendu pas mal de personnes sur Twitter. Alors je sais que sur Twitter c'est pas une réelle référence, mais ils ont plusieurs fois dit oui, c'est un petit peu c'est sévère. Il ne joue, voilà, il l'a pas fait exprès, etc. Bah moi j'ai envie de te dire non. À un moment donné, c'est pas une histoire de faire exprès ou de pas faire exprès. Quand tu te marches sur la jambe de ton adversaire, que tu aies fait exprès ou que tu n'aies pas fait exprès, la réalité c'est que c'est une faute. Alors après, il y aurait pu avoir carton jaune. Moi, j'estime que le match contre Nice, il y avait carton rouge. Il faut être logique. Stéphanie Frappard, pour moi, a pris la bonne décision, clairement. Alors après, on peut peut-être clairement trouver ce qu'a fait Anthony Lopez, on va dire, était relativement un peu risqué. C'est vrai. Moi, je suis pas non plus contre l'idée. Oui, c'est vrai qu'il faut un peu plus de logique. Mais après, c'est vrai que pour moi, la faute, elle est réelle dans le sens où on peut m'expliquer par A plus B qu'il a pas fait exprès. Bah oui, mais j'ai envie de te dire, quand tu emboutis la voiture quand tu te fais emboutir ou quand tu emboutis la voiture d'en face de toi, eh ben excuse-moi, mais à un moment donné, bah t'as pas fait exprès, hein. Ça n'empêche pas que tu as embouti la voiture de devant. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, ça a été donné. Et puis même, si je puis dire, il y a eu ce un partout donc contre l'OL et l'OM, mais finalement, il y a des enseignements par rapport à ça. Déjà, il y a eu des occasions du côté de l'Olympique de Marseille, il y a quand même deux trois occasions quand même assez intéressantes. Et puis il y a eu aussi un enseignement par rapport à ce qui s'est passé du côté de Lyon. Et ce qu'a dit notamment Rudy Garcia en conférence de presse la journée précédente, ça a encore confirmé cette semaine, où tu vois un Lyon qui n'a pas les possibilités offensives. Alors, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu étonné. Alors, certes, on peut critiquer l'aspect offensif de l'Olympique lyonnais, qui pour moi manque cruellement de réalisme. Ils ont eu, je crois, alors on va montrer les stats, je vais montrer les stats. Donc il y a eu donc une possession de balle de 67%, mais ça c'était normal puisque l'OM étant réduit à 10, l'OM a laissé le jeu à son adversaire, ce qui est normal. Mais clairement, il y avait donc 24 tirs, et moi il y a une statistique qui est encore plus terrible que celle-là, c'est qu'il y a eu 3 tirs cadrés. Alors certes, il y a eu un poteau, qui n'est pas considéré comme un tir cadré, on ne sait pas pourquoi, mais enfin 4 tirs cadrés, puisqu'il y a tir sur le cadre. Voilà. Mais un tir bloqué. Alors, je comprends pas trop le délire du truc, mais bon. Il y a eu 6 tirs bloqués, 3 tirs cadrés, alors qu'il y a eu. Ouais, voilà. Mais l'autre côté, il y a eu, pour ainsi dire, deux ou trois occasions, dont une qui est d'ailleurs rentrée. Moi, je pars du principe que ça a été, de mon point de vue, au niveau des tirs cadrés, d'ailleurs, on va le regarder, il y a eu 5 tirs cadrés, ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. 5 tirs cadrés, il y a eu 4 tirs non cadrés de Koto et de Kedewere, où Semawar en a mis 3, Deneyer en a mis 2, mais les occasions nettes, il y en a peut-être eu 4 ou 5, dont une de Memphis Depay, où il est, pour moi, seul, et le mec fait un positionnement du corps catastrophique, et il envoie la balle au-dessus. Donc déjà, il y a un problème, c'est-à-dire que sur les 24 tirs lyonnais, il y a certes beaucoup de joueurs qui ont tenté, avec des occasions, ça on va pas le perdre, il y a eu 4 ou 5 belles occasions, mais il aurait dû avoir un déluge. Tu réduis à 10, ton équipe de son adversaire est réduite à 10, tu as un boulevard pour essayer de trouver, et t'arrives pas à trouver. Il y a quand même des errements défensifs du côté de l'OM, où clairement il y a eu des joueurs qui se sont retrouvés quasiment seuls. On pense notamment à la dernière occasion de Memphis Depay. Mais le problème, c'est que du côté de l'OM, l'OM s'est retrouvé. Moi, j'ai trouvé un match
défensivement de l'Olympique de Marseille, où ça n'a pas non plus été un match où ils se sont retrouvés acculés, en difficulté, etc. Je veux dire, le but de d'Oussem Aouar, il est sur penalty. Il y a une occasion pour moi, excuse-moi de te dire ça, je crois que c'est Kedewere ou Thiago Mendes, je sais même, je crois que c'est Thiago Mendes. Il est à bout portant, le mec il a juste à prendre son plat du pied, il tape sur le poteau. Il y a deux, trois, il y a Steve Mandanda contre le Paris Saint-Germain. Excuse-moi de te dire ça, contre le Paris Saint-Germain, l'Olympique, Steve Mandanda, il a deux, trois arrêts exceptionnels à sortir. Là, face à l'OL, j'ai trouvé que c'était pas non plus des occasions de ouf, quoi. Et ça, je trouve que, encore une fois, l'OL manque cruellement de réalisme. Et quand on sait qu'il y a... Alors, là, clairement, il va falloir qu'on m'explique deux choses. Alors, surtout que défensivement, je trouve que l'OL est pas rassurant du tout. Ça crée des espaces, notamment dans les contres, dans la profondeur. Alors certes, peut-être qu'à la fin, on peut imaginer des difficultés, mais il y a quand même une occasion énorme, alors je ne sais plus laquelle c'est, à un moment donné, où tu vois les Lyonnais complètement paniqués par rapport à ça. C'est quand même quelque chose qui m'étonne beaucoup du côté de Lyon. Moi, je trouvais ça quand même étonnant. Et puis, bah, excuse-moi de te dire ça, au bout de point de vue offensif, on peut. Alors, Cacré, pourquoi pas, Cornet, pourquoi pas, mais on doit m'expliquer pourquoi Dembélé. Pourquoi... Alors, je vais être indulgent pour Memphis Depay, puisque vous le savez, Memphis Depay. Encore une fois, il y a un truc qui n'est pas logique. Voilà. Prenez par exemple le cas de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, ils ont notamment Bounassar, qui va signer, a priori, au Bayern de Munich. Eh bien, regardez, il n'est même pas dans la feuille de match. Je veux dire, si vous regardez la feuille de truc, il n'est même pas sur la feuille de match. Eh bien, si un transfert de Memphis Depay était acté du côté du FC Barcelone, eh bien, Memphis Depay ne serait pas dans la feuille de match pour éviter toute blessure. Prenez Jérémy Doku qui a signé, qui va signer notamment du côté du Stade Rennais, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, Memphis Depay rentre et là, je ne comprends pas pourquoi Memphis Depay et Moussa Dembélé ne jouent pas l'intégralité de ce match. Memphis Depay, je crois que c'est l'un des joueurs, quand même, il est capable de faire des choses extraordinaires avec le ballon. Et Moussa Dembélé, que dire. Et là, il préfère faire confiance à un petit jeune qui vient d'arriver au club et Toko Ekambi, qui certes a du talent, mais c'est loin d'un Dembélé Depay. Ça, il va falloir qu'on m'explique. Il va falloir qu'on m'explique aussi peut-être pourquoi ne pas avoir fait confiance peut-être à un certain Ryan Cherki, qui, d'un point de vue arrivé, est quand même plus intéressant. Alors après, on va me dire, oui, mais les remplaçants Sio n'ont pas été à la hauteur. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi Moussa Dembélé, il n'est pas à la place de Memphis de Kedewere. Est-ce que tu joues à un match où clairement c'est un match où il y a une importance? Pourquoi, pour ainsi dire, Moussa Dembélé n'est pas là? Pourquoi Memphis Depay, alors que c'est un match très important, n'est pas là? Tu as la possibilité de pouvoir faire mal à ton adversaire particulier, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de dire ah ben moi je ne fais pas jouer mais quand même les deux meilleurs joueurs. Alors oui, Memphis Depay, Moussa Dembélé, c'est peut-être pas les joueurs les plus en forme du moment, mais on parle quand même de quand même deux excellents joueurs offensifs dans ton effectif qui justement manque cruellement d'apport offensif puisque tu as des difficultés à mettre le ballon au fond des filets. Si moi je prends les stats de Lyon, du côté de Lyon cette saison, alors je vais vous les donner, comme ça à la limite ça sera réglé. Au niveau du classement, donc Lyon est 14e, ça à la limite, ils prennent 5 buts, c'est quand même beaucoup, ils n'en ont marqué que 7. La meilleure attaque du championnat, c'est quand même Rennes avec 14 buts. Ça veut dire qu'il y a un différentiel quand même du double du côté entre Rennes et ça. Le Paris Saint-Germain, ça en a mis 6, donc ce qui fait qu'ils ont remonté le ratio, parce qu'on pourrait dire aussi que le PSG, mais le PSG n'a pas marqué ses deux premiers matchs. Montpellier a marqué 12 buts. Marseille, 7. C'est des équipes qui sont en panne offensive. Pour te dire, si je pouvais faire. Alors, attends, je sais pas si je peux le faire. Ah non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, si je fais le calcul, Lyon a 7, bon, tout comme Marseille, hein, pour information. Mais Marseille, donc, attends, faut te dire, ils sont aussi bons offensivement qu'Angers. Ils sont aussi bons. Ils sont quasiment aussi bons que Metz et Nantes. Que Lorient est meilleur qu'eux. Et
les 3 derniers, c'est-à-dire Strasbourg, Reims et Dijon, 4-5-3. Alors certes, ils ont une défense qui est plus hermétique, parce qu'on le voit, Lyon prend peu de buts, 5 buts. Alors que c'est vrai que ça arrive 2, 3, 2 de Bordeaux. D'ailleurs, Bordeaux a une bonne défense, c'est étonnant. Mais clairement, moi, de mon point de vue, je trouve qu'il y a un problème offensif. Il va falloir le régler très rapidement, en tout cas. Après, bien évidemment, on va parler de l'Olympique de Marseille. Alors, l'Olympique de Marseille, l'expulsion de Dimitri Payet a forcément changé le match. Et je ne vais pas commencer à critiquer le jeu marseillais que j'avais analysé du côté du Paris Saint-Germain, du fameux PSG-OM, où j'avais dit notamment que le PSG avait profité finalement des difficultés de son adversaire, notamment au niveau mental. Eh bien, du côté du PSG, c'était plutôt un côté mental. Eh bien, du côté de l'Olympique lyonnais, eh bien, c'était pas un match à haute tension. Voilà, c'était un match relativement serein. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup. Voilà, moi, ce qui est constat, en tout cas, on peut te le dire, c'est que quand Marseille doit faire le jeu, quand Marseille doit prendre le jeu à son compte et doit finalement essayer d'apporter quelque chose, Marseille se retrouve face à un mur qui s'appelle les difficultés offensives. Là, ils ne devaient pas faire le jeu, puisque vous le savez, l'OM était réduit à 10. Donc c'est d'ailleurs, ils avaient aussi, pour information, comment j'ai dit ça? Ils devaient d'ailleurs, pour information, euh, ah bien, j'ai oublié mon mot. Ils devaient, pour information, aussi euh, laisser les choses avancer, avec Payet qui était absent, etc. En plus, voilà, il menait au score, donc peut-être laisser les joueurs, etc. Voilà, c'était le mot que j'ai trouvé, je ne trouvais plus. Mais là, de mon point de vue, quand tu vois ce qui s'est passé dans ce match, finalement, on se rend compte que l'Olympique de Marseille, quand on leur laisse, quand on empêche les pouvoirs de récupérer le ballon, quand le ballon, c'est plutôt eux qui l'ont pas, et c'est l'adversaire qui fait le jeu, comme le PSG, comme d'autres équipes, et bien finalement, c'est facile pour eux. Mais la réalité, c'est que quand ils doivent concrètement faire le jeu, bah, tu te rends compte que c'est plus compliqué. Je veux dire, vous prenez par exemple, vous enlevez le match contre Brest, où clairement ils font 3-2, où clairement ça a été compliqué. Ah non, voilà, c'est le match de septembre, voilà, excusez-moi. Le match PSG-OM, où ils gagnent. Après, il y a le match de Saint-Etienne, où ils perdent 2-0. Mais sinon, il y a un match contre Lille, où ils doivent jamais gagner, où ils s'en sortent miraculeusement. Contre Metz, ils s'en sortent grâce à un très bon Steve Mandanda. Aujourd'hui, et contre Marseille, contre l'OL, finalement, ils ont retrouvé le processus de ce qu'ils faisaient contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que contre Lille, à un moment donné, ils ont été obligés de faire le jeu, ils ont été obligés, et ça a été plus compliqué pour eux, parce que Lille a fait le jeu, et finalement, par leur accélération, a posé des problèmes à Marseille. Et du côté eh bien, de Metz, eh bien, Metz, finalement, s'est retrouvé face à une équipe de Marseille qui devait faire le jeu, ils n'ont pas réussi, Metz en a profité, et ça a été plus compliqué. Donc, cette équipe, finalement, c'est une équipe de contre. C'est une équipe qui joue qui joue avec un bloc bas, avec un côté défensif. Et le problème, c'est que ça peut marcher face à des équipes. Là, ça a marché. Pourquoi? Mais le truc, c'est que pourquoi ça a marché contre Lyon? Ça a marché alors, contre le PSG, même si pour moi, contre le PSG, tu refais le match, le PSG doit gagner 3-0. Parce que j'estime que le PSG se crée des occasions, mais par aspect mental, ils perdent leur nerf. Parce que si le PSG perd pas ses nerfs, le PSG peut marquer. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Après, ça n'est que mon avis. Mais pourquoi ce match-là, ils s'en sortent plus facilement? Parce que Lyon, offensivement, c'est pas terrible. Donc face à des équipes qui, à un point de vue offensif, a des difficultés, l'OM pourra toujours essayer de trouver une subterfuge avec un Payet, avec un Thauvin, qui va marquer le but, qui va les aider. Mais côté, quand c'est une équipe comme Lille qui a des vertus offensives, où Mandanda doit s'y employer plusieurs fois, quand tu vois contre Metz, où c'est une équipe plutôt faible, c'est pas pour leur faire offense, qui a quand même une petite vertu offensive, etc., c'est plus compliqué pour eux. Voilà, ça c'est une réalité. Et ça, les gens qui disent non, mais Sio, tu fabules et tout, non, regardez le match, l'OM est plus à l'aise quand ils doivent laisser le jeu à son adversaire que quand il faut le garder. Clairement, ça a été ça. Et forcément, bah, face à des. Mais le problème, c'est que
On le voit avec la possession du ballon, 68-32. Mais la réalité, c'est que là, ils ont eu la possibilité, ils ont dit voilà, on va laisser le jeu du côté de Lyon. Si Lyon avait été un peu plus adroit, Lyon marquait. Donc il y a un problème offensif du côté de l'Olympique de Marseille. Et moi, je suis plutôt inquiet parce que on ne peut pas compter que sur la réussite. La réussite, ça marche, on va dire, quelques fois. Un ballon que tu frappes, la balle, elle rentre. Là, bah, voilà. Là, on peut dire, c'est encourageant. Parce que finalement, tu te dis, ils sont très solidaires entre eux, etc. etc. Mais le souci, c'est que il va falloir faire plus. Ce match contre l'Olympique lyonnais, si, là, ils vont avoir un match le 18 octobre notamment, contre Bordeaux, si ils se disent, ouais, non, ça va, c'est pas la grave et tout, ils se sortiront pas. Ils se sortiront pas et ça va être une réelle catastrophe. Je le dis tout de suite, ça va être surtout qu'il y a les matchs de Ligue des Champions qui vont venir, et notamment bien évidemment le match entre Manchester City avec d'autres matchs. S'ils sont pas capables de gérer, moi je donne pas cher de leur peau. Parce que clairement ce club a, pour moi, il a besoin d'apporter quelque chose. Et là, il n'y a pas de score fleuve, il n'y a pas de. Je suis pas convaincu que l'Olympique de Marseille aujourd'hui a les capacités pour pouvoir faire quelque chose. Et d'ailleurs, le match, franchement, on va pas se mentir, les gens qui disent que ça a été un bon match, moi, je vais pas tourner autour du pot, hein, mais ce match-là, si on ose me sortir que ce match-là a été exceptionnel, je trouve que vous êtes, allez, on va être gentil, je trouve vraiment facile. Quand tu vois le match qu'ils font, là ils ont Bordeaux, on verra comment ça va se passer. Après ils vont l'Olympiakos, après ils vont au Vélodrome pour affronter Manchester City, et après ils vont à Porto. Si clairement Manchester City, tu peux t'imaginer que ça va être un peu le même délire, mais contre d'autres équipes, là ils vont avoir contre des équipes comme l'Olympiakos, t'as intérêt à faire le jeu parce que sinon, à un moment donné, ça marche pas comme ça. Voilà. Moi, je suis. On va voir comment les choses se passent. Il y a toujours, bien sûr, la piste Luis Enrique. Mais moi, de mon point de vue, je suis perplexe. Je suis perplexe parce que tu peux pas jouer comme ça éternellement. Parce que si ça marche, ça va peut-être marcher deux fois, trois fois. Peut-être contre City, ils vont réussir à se faire un coup. Mais faire des coups, ça marche une fois sur deux, quoi. Et surtout qu'il y a une statistique qui va commencer à devenir inquiétante. C'est que si Lyon aura pas la Ligue des Champions, donc ils auront le temps de bosser et ils auront la possibilité de faire remonter le classement progressivement, Marseille va se retrouver avec un match tous les 3 jours. Donc ça veut dire que si l'OM n'arrive pas à enchaîner, n'arrive pas à mettre ce qu'il faut, bah moi je donne pas cher de leur peau, hein. À un moment donné, il va falloir que l'OM mette. Alors certes, ils ont un effectif réduit, ils ont d'ailleurs perdu Bounassar qui va à côté du Bayern de Munich, mais là il va falloir faire quelque chose, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que l'OM va se réveiller offensivement parce que c'est vraiment important. Parce que défensivement, c'est quand même solide. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que Caleta Tsar à Valero Gonzalez, c'est plutôt bien. Franchement, t'es pas inquiet. Mais c'est vrai que quand tu regardes offensivement, il va falloir faire quelque chose. Alors, ou alors, on va être très clair, tu pars du principe que clairement, les matchs maintenant, tu te mets à 11 derrière, tu fais un bloc bas, tu fais solidaire jusqu'au bout, et tu fais en sorte de faire le pire jeu au monde. C'est-à-dire que tu joues super mal. Tu prends pas de plaisir sur le terrain, et tu sais quoi? Bah, j'ai envie de te dire, si tu perds, si tu gagnes, bah, c'est juste pour un but dégueulasse. Fais. Mais à un moment donné, bah, si tu fais ça, tu fais ça. Mais moi, de mon point de vue, je pense pas que c'est le leitmotiv de Monsieur Villas-Boas. Bon voilà, je vais pas grand chose à dire de plus. C'était un match, sincèrement, c'était pas un match de ouf. Il y a eu quelques, voilà, les 15 premières minutes sont assez dynamiques, mais après, le match, il y a eu des matchs qui ont été plus intéressants cette journée-là. Je pense bien évidemment à PSG Angers, à Nice Saint-Etienne,
à Lens Saint-Étienne, etc. C'était beaucoup plus intéressant. Là, c'est vrai on s'est gentiment fait chier, quoi. Voilà. Et surtout, on voit des équipes qui sont plus intéressantes dans le plan du jeu. Je pense à Rennes, je pense à Lille, je pense à Lens, je pense au PSG qui revient bien. Je pense par exemple à, même s'ils ont des difficultés, mais c'est quand même pas intéressant, je pense à Monaco, je pense à Bordeaux. Ça joue, ça fait des choses. Alors après, on peut toujours critiquer, mais c'est pas mal. D'ailleurs, voilà, bravo à Lens, d'ailleurs, qui a 13 points. Ça joue bien, c'est plaisant à voir jouer. Lille qui joue très bien. Franchement, en termes de fond de jeu, moi je préfère voir Lille jouer que de voir l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais pour l'instant. Et puis Rennes, moi elle me plaît. Cette équipe rennaise, elle me plaît. En plus, cette équipe rennaise, je trouve qu'elle est. Si on fait un bilan mercato, je trouve que cette équipe de Rennes aujourd'hui, elle m'impressionne plus. En termes de choix, en termes. Parce qu'on dit souvent, oui, là, l'OM a recruté ci, machin, mais ils ont quand même recruté quand même Jérémy Doku, qui est quand même un grand espoir du football belge. Ils ont recruté Daniele Rugani, qui est quand même un des grands défenseurs de la Juve. Ils arrivent toujours à trouver des joueurs, et c'est bien. En tout cas, l'équipe est très compétitive. Et ça, j'ai envie de te dire, bah, c'est très bien. Et honnêtement, moi, ça me plaît, ça me donne envie. Et je suis très content par rapport à ça. D'ailleurs, Jamie Doku est arrivé. Rapidement, on va parler un petit peu des deux arrivées du Paris Saint-Germain entre Moïse Kean. Ah bah tiens, j'ai pas fait les top efforts, on verra après. Euh, pour avoir. Clairement, il sera pas titulaire, donc voilà, à voir ce qui peut se passer. Bon, pour les top et flop, bah, j'ai envie de te dire, clairement, ça a été compliqué. Alors, attends, on va prendre le petit stylo vert. J'ai envie de mettre Khaled Tatsar et Alvaro Gonzalez, parce que clairement, ils ont été les numéros un. Steve Mandanda, clairement, qui a été là pour faire des grandes choses par rapport à ça. Offensivement, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, parce que clairement, qu'est-ce que tu veux faire? Benedetto, quand il s'est retrouvé tout seul, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Ça a été compliqué. Euh, D'un point de vue de la création de jeu aussi, ça a été compliqué parce que clairement, on n'a pas pu faire grand-chose du côté de l'OM. Alors certes, ça va être des flops, parce que quand je vois, par exemple, Camara, je l'ai trouvé assez inexistant. Ça, par contre, c'est un peu gênant. Franchement, il n'a pas réussi à être dans la récupération du ballon, dans les duels. Ça, par contre, oui, ça, par contre, ça peut être une réalité. Ensuite, on va parler également de Léo Dubois et bien évidemment de Sakai. Si, à la limite, à ma vie, a quand même essayé de faire quelque chose et c'était pas trop mal, on peut quand même parler de Sakai. Parce que Melvin Barr, il s'est fait plaisir, hein. Il a fait ça tout le temps, hein. Et à un moment donné, Sakai, ça a été une catastrophe. Voilà, ça a été une catastrophe sur son côté. Clairement. Après, voilà, Rongier, clairement, ça a été un flop dans le sens où moi j'ai trouvé que voilà, il a pas pesé, il a pas. En fait, quand tu es dans une situation où tu vois clairement que ton équipe, elle subit énormément, ton rôle pour pouvoir faire en sorte de pouvoir t'aider, c'est peut-être de pouvoir contenir les assauts et surtout de densifier ton milieu de terrain. Et la réalité, c'est qu'il va falloir qu'on m'explique pourquoi tu dis t'intensifie pas le milieu de terrain, pourquoi un Sanson n'essaye pas à la limite. Alors ça, tu as essayé de défendre un peu plus, mais ça a été pas terrible du tout. Euh, voilà. Après, tu vois, par exemple, Benedetto, j'ai pas envie de l'accabler. Parce que Benedetto, je veux dire, il pouvait faire quoi? Il était tout seul. Tovin, j'ai pas envie de l'accabler parce que clairement, il a pas servi à grand chose dans ce match. Clairement. Après, bon, au niveau de l'autre équipe. Du côté de Lyon, alors, clairement Lyon, j'ai envie de mettre en avant on va dire plutôt deux joueurs qui m'ont beaucoup plu. C'est Melvin Barr, que je trouvais très intéressant, des montées, beaucoup d'offensives notamment sur son côté, beaucoup de permutations avec Oussema War notamment qui a été très intéressant. Bien sûr, j'ai envie de mettre en avant Oussema War qui a été intéressant, pas forcément parce qu'il a marqué un but, mais j'ai trouvé qu'il a eu, voilà, il a vraiment mis à mal l'équipe adverse, il a essayé de trouver des solutions, etc., etc. J'ai envie aussi de mettre en avant aussi Léo Dubois qui quand même
a fait quand même des belles choses. Ouais, c'était sympa. Après, au niveau offensif, bah forcément, on va y commencer, hein. Ces deux-là, bah, ça a été un flop. Maxwell Cornet, voilà, j'ai dit Maxwell Cornet, si vous le connaissez, si vous l'avez vu, vous m'appelez. Ça a été une cata. C'était une cata. Et Thiago Mendes, d'ailleurs, aussi, ça a été une cata. Je crois que c'était une cata, vraiment. J'ai trouvé d'ailleurs aussi un truc tout bête, mais Denayer et Marcelo, quand tu avais une offensive marseillaise, les mecs ils se liquéfiaient sur place. Je trouve ça un peu étonnant. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'était pas un match terrible. Et c'est bien dommage parce qu'on a envie d'avoir des bons matchs par rapport à ça. Bon, allez, on va s'arrêter là. Ça fait 25 minutes que je raconte ma life. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Gros bisous et ciao les amis.